Le Rousseau, c'est celui-là. Et l'idée aussi, c'est que ton héroïne, elle ne rêve que de Paris. Oui, alors c'est la vieille histoire tchécovienne, à Moscou. Elle ne rêve que de Paris. Et, comme plus tard, d'ailleurs, les demoiselles de Rochefort, non, il n'y a pas ça, non, les demoiselles de Rochefort, oui. À Paris. Nous sommes deux sœurs jumelles. Et voilà. Enfin, il y a des thèmes, des thèmes connus, des thèmes qui viennent d'ailleurs, et qui m'ont toujours plu, et qui se mélangent là. Ouais. C'est une sorte de ce qu'on appelle aussi la comédie du remariage, c'est-à-dire une reconquête, qui passe par l'action. C'est ça qui est assez aussi significatif et typique de tes films. Alors c'est le premier, mais il en sait quand même... Oui, c'est tout. Mes films sont toujours un hymne à l'amour conjugal. La femme qui est dans la salle ne va pas dire non. D'ailleurs, c'est parce qu'elle est dans la salle que tu dis ça. Oui, c'est pour rentrer tranquillement ce soir. Non, mais c'est vrai. Parce que Les Mariés en deux, c'est ça aussi. C'est vraiment la comédie du remariage. Enfin, mais à travers l'action, pas uniquement le ressort comique et le malentendu et le quiproquo. C'est-à-dire qu'il y a une série d'épreuves quand même qui passent par quelque chose de physique. Oui, bien sûr. Et tu aimes filmer des scènes d'action, puisqu'il y en a dans tous les films? Oui, tu l'as découvert, bien sûr. Et puis alors j'aime que les gens bougent beaucoup. En fait, j'aime que les gens bougent. Tu connais l'histoire de Max Ophuls, qui me dit mais pourquoi vos acteurs courent tout le temps, notamment les derniers, Darieux, Gabin dans Le Plaisir. Et donc, il disait, parce que j'ai remarqué qu'un acteur qui court ne peut pas être mauvais. Et c'est à peu près, il est une actrice encore plus. Donc quand elle court, elle oublie la psychologie du personnage. Elle cherche à survivre. Parce que je pense qu'il y a une chose, c'est peut-être une banalité de le dire, mais que ton cinéma est basé sur le rythme. Oui. Est-ce que, alors, ça tu l'as découvert en tournant ce film? Oui, j'avais pas d'idée préconçue du tout, oui, mais ce Jourdain. Ah, c'est ça la comédie. Une chose qui a aidé, c'est le débit, j'ai dit ça souvent, le débit ultra rapide de Neuve, qui parle comme une mitraillette, mais très bien, ne loupant pas une syllabe, et qui m'avait dit, quand j'avais rencontré, vous serez gentil avec moi, vous m'excuserez, mais je parle très vite. Alors j'ai dit, mais c'est parfait, non, mais je peux ralentir si vous voulez. Ah non, ne ralentissez pas. Mais enfin, ça c'est la leçon de la comédie américaine, où Howard Hawks minutait les répliques de Rosalind Russell, il disait là, tu peux encore gagner 13 secondes. Voilà. Et un film comme ça, qui j'imagine, te connaissant, mais aussi, comme c'était ton premier film, est extrêmement préparé, découpé à l'avance. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'au montage, il y a très peu de choix ou, comment... Parce que le rythme, il est aussi donné au montage. Oui et non, enfin c'est quand même tourné, monté. Ouais. C'est-à-dire que je ne dirais pas qu'il n'y a plus qu'à coller, mais enfin presque. La preuve d'ailleurs, je crois que tu as vu le bonus. Je vous dis tout de suite qu'il y aura un DVD, un Blu-ray qui sortent dans quelques jours, avec des bonus, qu'on appelle des bonus, enfin, notamment un film d'une heure sur le film, sur le tournage, sur la conception, qu'a fait Jérôme Vibon qui est là, est vraiment un bonus extraordinaire. Alors là, vous voulez tout savoir sur le film, il faut écouter les... Et je disais ça, c'est que effectivement, quand on a eu fini le film, là aussi je découvrais le montage en montant. Donc il a collé, le monteur a collé les plans dans l'ordre prévu, dans l'ordre dessiné, et ça ne marchait pas du tout, parce que c'était dans l'ordre, mais il laissait des temps entre les plans. Ça avait l'air de rien, mais sur 1h30, quand on est sorti de la première projection de montage, on était effondré.
la productrice, cette chère Nicole Stéphane, est partie dans les toilettes où elle a vomi. Et Daniel Boulanger a dit « Oh, allez, des films, on en fera d'autres. » Ça fait toujours plaisir. Ça commençait bien. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas le rythme. Mais avec les mêmes plans. Hein. Et voilà. Donc, en resserrant en resserrant chaque temps. Oui. Enfin, c'est surtout le temps, enfin, le temps entre les répliques, quoi. C'est sûr que quand tac, 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 il faut répondre tout de suite, sinon. Et alors, dans ce rythme, évidemment, la musique de Michel Legrand joue aussi un rôle de... elle emporte certaines scènes, elle accompagne, et tu as toujours aimé travailler avec des compositeurs. Je pensais effectivement, que, étant donné le rythme très saccadé du film, les répliques dont je parle, je pensais qu'il n'y aurait pas de place pour la musique. Donc j'avais pas du tout pensé à la musique, mais je pensais qu'on mettrait des chansons, j'ai longtemps pensé qu'on mettrait des chansons de Charles Trenet de l'époque, au début sur le générique, puis après. Et puis finalement, on m'a dit, mais non, il faut une musique quand même dans le film, et j'ai demandé à Michel Legrand, en lui disant, mais vous n'avez pas beaucoup il n'y a pas la place quand même. Non, 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 mais je trouverai mon chemin. Et c'est ce que j'admire, enfin c'est des grands musiciens comme lui, le film, c'est qu'il arrive à se faufiler entre les répliques, il remonte la musique quand le dialogue s'apaise, et surtout il y a apporté une sorte de lyrisme, enfin le lyrisme que la musique amène parfois. Enfin, j'aime beaucoup le travail qu'il a fait, voilà, auquel je n'aurais pas pensé. Voilà. Alors, tu as juste dit un mot tout à l'heure, tu as dit tout était dessiné. Tu dessines des films, ah oui, plan par plan, avec tous les mouvements de caméra, tous les... Ah oui, avec mon crayon. Mais enfin, bon, je suis pas le seul à faire ça. Enfin, mais je vois en ce moment où je fais le découpage de mon prochain film que je tourne dans 3 semaines. Je suis en retard, d'ailleurs, il faut que j'y aille. Et alors, mais c'est que c'est vraiment en dessinant qu'on voit, en imaginant et quand on dessine, qu'on voit le plan, quoi. Quand on connaît les acteurs qui vont jouer, et quand on entend la réplique et puis on dessine, on voit le plan. On voit qu'il y a la place du plan. Et alors donc ça donne naissance à un cahier de dessin et qui est grossièrement dessiné par moi. Et mais que j'essaye de ne pas trop montrer parce que vraiment les dessins. Et quand on attendait le hussard sur le toit avec Juliette Binoche, dans les premiers jours, elle a vu traîner le cahier. Alors elle a regardé, mais elle a dit qu'est-ce que c'est? Ah non, 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 mais regardez pas, c'est rien. C'est le film? Oui, 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 oui. Alors, mais là, c'est qui ça? Bon, ça, c'est vous. Elle voit un rond avec 2 yeux. C'est pas possible. Mais tout est prévu. Oui, enfin, j'essaye de prévoir un peu. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Le coloriage? Évidemment, elle ne connaît pas très bien où était la liberté de l'acteur. Oui, oui, ça disait toujours. Où est mon espace de jeu? Mais il est là, il est là. Enfin, je l'adore, hein. Sur justement ce rythme, je pense que ça tient aussi beaucoup à non seulement le débit de parole des acteurs, mais aussi les timbres des voix. Enfin, c'est quelque chose. Ça fait partie de la musicalité de ton cinéma. Alors là, on a en plus des acteurs très différents, avec chacun leur. Oui, la voix de Pierre Brasseur, rauque, enfin, une voix de gorge. Marie Marquet, ancienne sociétaire à la Comédie Française, donc la voix du mur d'orange. Vous ne comprenez pas le français? Et puis Noiret, sa grande voix. Enfin, c'était symphonie pour voix et cordes. C'est pas synchronisé ou c'est du son direct? Voilà. Ah, non, non. D'ailleurs, je crois que c'est une des voix qui là aussi, tous les films de Nouvelle Vague, de cette époque-là, se tournaient en son direct. Non, enfin en son témoin. Oui, en son témoin, et ensuite on peut synchroniser. Oui, c'est ça, avec ce qu'on appelle le caméflex. Et quand on regardait les rushs, on entendait les scènes avec le bruit du caméflex.
Et là, moi je me préparais à faire ça, comme tous mes copains. On t'embête pas avec le son on fait après. Et puis ça permet de tourner plus vite. Oui, on ne s'embête pas, on n'est pas silence, parce que de toute façon on a besoin de silence. Et puis, je me souviens d'ailleurs, Alexandre Astruc, et quelques jours avant le tournage, alors tu tournes lundi, oui. Disons, tu t'embêtes pas avec le son, hein. Bah, si, peut-être, quoi, mais tu es fou. Alors, aussi, encore un gars qui me traite de fou. Et c'était le directeur de production qui, venant sur les lieux, voyant le château, à un moment donné, il m'a dit, mais dites-moi, mais ça, on était en pleine campagne, c'était un calme absolu. Ben oui, très bien. Très bien, tant mieux, on sera tranquille. Non, mais attendez, vous n'allez pas faire du son témoin dans un lieu aussi. C'est comme un auditorium. Alors, ah bon, il faut faire du son direct. Et le son direct, alors, Pépé a son âme quand je pense à la nouvelle vague, mais le son direct change tout pour la vérité du jeu, les acteurs. C'est en direct. Ces scènes extraordinaires où Deneuve accuse son mari de tous les maux là, dans la nuit. Elle dit putain, j'ai compris maintenant, il avait raison mon père. Mais alors, doublé en auditorium, on perd tout. Notre cher Philippe de Broca, oui Alexandre, il est parti. Ah non, il est là. Eh bien, c'est ça que l'homme de Rio, film éternel, passé ici il y a quelque temps. Ils ont effectivement tourné au Brésil dans des conditions d'aventure. Donc ils ne s'embêtaient pas avec le son, donc tout a été post-synchronisé après. Et quand on voit le film maintenant, ce sont des paroles post-synchronisées. Le son de studio. Le son de studio, oui. Alors Agnès, tu viens? C'est le monde ça. Mais on sent bien que c'est dit 3 mois plus tard à Boulogne-Billancourt. Bon, mais non, mais alors, on avait dit qu'on poserait les questions.